Avertissement. Cette vidéo comporte des informations à sa fin pouvant vous choquer, mais avant tout, suivons ces 3 chaînes lanceuses d'alerte. Arrivons dans la nuit du 3 juillet. Peu avant minuit, un groupe d'hommes tunisiens attaque comme d'habitude un groupe de jeunes noirs et une bagarre éclate. Dans cette confrontation, l'un des agresseurs des Africains noirs, un Tunisien de 41 ans, sera touché par un couteau qui serait donné par un Camerounais arrêté par la police tunisienne. Tout de suite, acheminé à l'hôpital, le Tunisien succombera de ses blessures. Aussitôt, l'information donnée à un député de la ville publie sur Facebook la vidéo de cet incident et certains Tunisiens s'élancent dans ce qu'ils savent le mieux pratiquer, c'est-à-dire la violence. Ils capturent le noir pour les abandonner dans le désert qui est la frontière avec la Libye. Certains vont succomber de soif, la faim. Ils préfèrent ça que la Libye car là-bas c'est l'esclavage. Je vous avais dit qu'ils sont tous pareils, n'est-ce pas? Et Saïd revient à la charge le 26 juin et réitère ses propos sur la chasse aux subsahariens dans un communiqué. En Tunisie, les Africains noirs se font expulser comme des chiens par les autorités. Je répète, les Africains noirs de Sfax se font expulser comme des chiens vers le désert libyen ou alors vers l'Algérie. On est blessé au désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. On est en train de mourir ici, voilà le désert. Voilà le désert. Voilà le désert. Voilà le désert. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas... Ici, nous ne sommes pas venus ici pour rester, nous sommes venus ici juste pour passer, mais impossible. La garde nationale nous empêche de passer. De plus, on est là, on n'est pas libre. À chaque fois, on nous agresse, on nous chasse de chez nous, donc c'est pas normal. On n'est pas venu ici en Tunisie pour rester, on est juste ici pour une passage. Donc. Ce n'est pas surprenant, d'autant plus que le président Kais Saied de Tunisie a démontré à quel point il est raciste et xénophobe en affirmant clairement que les migrants, comme il l'appelle, noirs, viseraient à modifier la composition démographique de son pays. Vous êtes bien sur Afrique Résurrection. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les migrants d'Afrique subsaharienne expulsés par la Tunisie vers une zone désertique le long de la frontière avec la Libye se retrouvent désormais dans une situation indescriptible. 7 parmi eux auraient perdu la vie, victimes d'harcèlement raciste et de maltraitance dans le pays de Kais Saied. Ces migrants nous partagent leur calvaire dans une vidéo amateur filmée par l'un d'entre eux. Ces hommes, femmes et enfants qui sont abandonnés à leur sort, sans eau ni nourriture, lancent un appel à la communauté africaine avant que le pire ne se produise. Suivant. Tous les associations des droits de l'homme, venez nous en aide. Il y a des malades, il y a des bébés qui n'ont pas de soins. Rien. Il y a des morts. Déjà, on a enregistré 7 morts déjà. Déjà 7 morts. Voilà, de plusieurs nationalités, il y a 7 morts déjà. On n'a pas choisi ça. Nous, on est sortis pour se chercher. Nous, on est sortis pour nous chercher dans nos pays. Regardez, il y en a qui ont les passeports. Regardez vous-même. Avec passeport, 4 séjours, tout. C'est là. Avec passeport. Ils n'ont rien à foutre avec. Regardez, toujours les femmes. Toujours les femmes. Ils ont violé les femmes même. Ils ont violé les femmes. Même c'était hommes même. Regardez les femmes. S'il vous plaît, venez nous en aide. On ne sait plus quoi faire là. On n'a pas d'eau à boire, on n'a rien pour manger les enfants. Il n'a pas de l'eau. Regardez, lui, son pied est cassé. Regardez vous-même. S'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez, c'est ça. Est-ce qu'on mérite ça? Vous aussi. Regardez. Laissez les femmes taper les enfants, prendre tous nos téléphones argent. Voilà. Regardez les enfants. Regardez. Voilà. Les enfants voilà, sont ici là. Regardez, on n'a pas à manger. Combien de jours on va survivre? On va survivre pendant combien de temps? Ça ne va pas, aidez-nous. Aidez-nous s'il vous plaît. On appelle la communauté africaine. Il ne veut pas m'afficher dedans. Nous avons tous été scandalisés par ces images. Mais comment expliquer que l'ONU, les organisations internationales, les pays occidentaux se limitent tous à des simples déclarations et ne font rien pour faire arrêter ces persécutions? La réponse est simple, il y a un donneur d'ordre. Et vous le découvrirez dans cette vidéo. Comment qualifier en droit international ce que les migrants africains vivent en Tunisie?
L'article 7 du statut de la Cour pénale internationale dit ce qui suit. Article 7. Crime contre l'humanité. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. A. Meurtre. B. Extermination. C. Réduction en esclavage, ce que connaissent les migrants en Libye. D. Déportation ou transfert forcé de population. E. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. F. Torture. G. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. H. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. C'est que vivent présentement les migrants en Tunisie. I. Disparition forcée de personnes. J. Crime d'apartheid. K. Autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Le paragraphe 2 du même article définit la persécution en ces termes. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. Quels sont les droits fondamentaux qui sont violés lors d'une persécution raciale? Lors d'une persécution raciale, plusieurs droits fondamentaux peuvent être violés, notamment 1. Le droit à la vie. Les persécutions peuvent inclure des actes de violence, de torture, de meurtre ou d'extermination qui portent atteinte au droit à la vie des personnes ciblées. 2. Le droit à la liberté et à la détention de la personne. Les persécutions peuvent inclure des arrestations arbitraires, des illégalités, des enlèvements ou des disparitions forcées qui portent atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne. 3. Le droit à la non-discrimination. Les persécutions sont souvent motivées par des critères tels que la race, l'origine ethnique, la religion ou la nationalité, qui sont des motifs de discrimination interdits par le droit international des droits de l'homme. 4. Le droit à un traitement équitable devant la justice. Les persécutions peuvent inclure des procès inéquitables, des détenus sans procès, ou des condamnations arbitraires qui portent atteinte au droit à un traitement équitable devant la justice. 5. Le droit à la liberté de mouvement. Les persécutions peuvent inclure des expulsions forcées, des déplacements forcés ou des restrictions de mouvement qui portent atteinte au droit à la liberté de mouvement des personnes ciblées. Ces droits fondamentaux sont protégés par le droit international des droits de l'homme et leurs violations peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Tout cela étant dit, comment un pays peut-il faire valoir les droits de ses ressortissants persécutés dans un autre pays? Réponse dans la prochaine vidéo.